Chers frères et sœurs, bien-aimés téléspectateurs de la SMA Togo TV, loué soit Jésus-Christ. Il y a des faim que le pain ne rassasie pas et des déserts où l'homme se croit seul, loin de toute providence. Et pourtant, voici que ce dimanche nous conduit précisément là, sur un rivage aride, au soir tombant, devant une foule immense et affamée et devant un Dieu qui ne se dérobe jamais devant la faim de ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le mystère bouleversant que nous ouvre aujourd'hui la parole. Le prophète Isaïe qui crie son invitation aux assoiffés. L'apôtre Paul qui proclame qu'aucune détresse, aucune épée, aucune puissance ne pourra jamais nous arracher à l'amour du Christ. Et enfin, cet évangile qui restera jamais gravé dans la mémoire de l'Église. 5 pains, 2 poissons, une multitude nourrie et 12 paniers qui débordent de la surabondance divine. Voilà bien le cœur de ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dieu ne calcule pas ses dons à la mesure de nos manques. Il multiplie, il surabonde, il transforme. Le peu que nous osons lui offrir en banquet pour la multitude. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, laissons-nous conduire vers ce rivage de Galilée pour redécouvrir ensemble que nulle faim, nulle nuit, nulle solitude ne résiste à la tendresse d'un Dieu qui rend le pain pour tous ses enfants. Bienvenue dans Dies Domini. Chers frères et sœurs, notre méditation de ce dimanche ne serait pas complète sans une voix autorisée pour l'éclairer davantage. C'est pourquoi j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau le révérend père Jacques Nagalo, salésien de Don Bosco, curé de la paroisse Maria Auxiliadora de Gbegnedi, délégué à la communication sociale de la province salésienne d'Afrique occidentale du Sud. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Christian. Alors, Père Jacques, votre présence ici est pour nous une grâce et un honneur. Vous qui portez à la fois la charge pastorale d'une communauté et la mission de faire résonner l'Évangile à travers les médias, vous êtes bien placé pour nous aider à approfondir la parole de ce dimanche. Mais avant d'y entrer dans les commentaires des textes liturgiques, je voudrais que vous nous parliez un peu de votre responsabilité en tant que délégué de la communication sociale. OK. Alors, le délégué pour la communication sociale est un confrère salésien que le provincial choisit pour l'aider, lui et son conseil, à porter le message de l'Évangile dans toute la province. Concrètement, ça se fait comment? La communication, il y a ce qu'on appelle la communication interne et la communication externe, c'est-à-dire le délégué pour la communication, c'est l'aide du provincial, c'est le bras droit du provincial dans tout ce qui regarde la communication interne, c'est-à-dire les messages que le provincial va envoyer à la province, les messages qui doivent circuler dans la province, par exemple les nouvelles qui doivent se donner, les activités qui se font dans les communautés, les activités des jeunes, les activités des destinataires, etc. Ces activités-là, il faut quand même les relayer pour que ce qui se passe dans une communauté, peut-être en Sierra Leone là-bas, que nous, à Gbegnedi, nous puissions être au courant, ce que ceux de Kara font, que ceux qui sont à Shaiman au Ghana puissent se rendre compte de cela. Donc, il y a des moyens par lesquels nous partageons ces informations-là. Nous avons les moyens aujourd'hui, les moyens numériques comme des moyens classiques que nous avons pour partager ces informations dans le but de renforcer la communion au sein des communautés, au sein des communautés, renforcer la fraternité, parce que je sais que ce que je suis en train de faire ici pour la mission de l'Église ici, mon frère le fait de l'autre côté, un autre frère le fait de l'autre côté, et cela encourage, cela porte la mission ensemble avec les autres. À part ça, il y a également des moyens de communication envers les jeunes. Et ça, c'est déjà un peu plus extérieur. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les jeunes, des moyens surtout sur le numérique, la présence dans le monde numérique aujourd'hui, les plateformes numériques, les réseaux sociaux, etc., que le délégué pour la communication avec son équipe
doivent gérer au nom de la province. Donc, que ce soit le site web, les plateformes YouTube, Facebook, etc., c'est au délégué qu'il revient de voir est-ce que tout ce qu'on publie, est-ce que cela rentre dans la ligne de la congrégation, est-ce que cela rentre dans la ligne de la province, etc. C'est au délégué, avec son équipe, de porter tout ce travail-là de communication. Très bien. Alors, Père Jacques, plusieurs responsabilités que vous alliez aussi avec votre charge en tant que curé de paroisse. Comment arrivez-vous donc à concilier toutes ces charges-là? C'est vrai que l'idéal aurait été que le délégué soit seulement voilà, euh, euh, disposé pour le travail de la communication, parce que ce n'est pas un travail facile. Parce qu'être curé et en même temps gérer ça, ce n'est pas facile, mais bon, avec la grâce de Dieu, bon, on essaie d'avancer tout doucement. Et il faut beaucoup d'organisation et aussi il faut compter beaucoup sur les confrères et sur les collaborateurs avec qui on travaille et cela marche. Parce que le délégué n'est pas seul. Il ne travaille pas tout seul. Il a des frères, des confrères, mais aussi des laïcs qui travaillent avec lui et sur qui il compte pour pouvoir aller de l'avant dans cette mission. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui se font en ligne. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller à la maison provinciale au Ghana avant que le travail ne se fasse. Donc, en ligne, on communique beaucoup et on essaie de porter la mission qui nous est confiée. Voilà. Très bien. Alors, mon père, rappelez également à nos chers téléspectateurs qui nous suivent que votre travail est très visible aussi dans l'archidiocèse de Lomé où vous vous trouvez. Pourquoi? Parce que sur des événements, des grands événements liturgiques ou paraliturgiques, on voit quand même une forte présence de la délégation AOS à travers des jeunes qui sont pétris de talent en communication, qui même sur certains événements collaborent avec la SMA Togo TV pour assurer une belle couverture médiatique. Merci déjà pour cela. Merci beaucoup. C'est avec joie puisque chaque congrégation, quand elle est implantée dans un diocèse, elle fait partie de ce diocèse, elle fait partie de l'Église. Donc, ce qui concerne l'Église concerne les congrégations. Et c'est pourquoi nous offrons le peu que nous avons pour que l'Église puisse porter haut et fort le message de l'Évangile. Donc, c'est avec joie. Et nous avons la chance à Lomé d'avoir notre Institut supérieur de Moscou. Donc là, très facilement, avec les responsables, on peut avoir quelques jeunes, quelques étudiants qui sont à l'Institut et qui collaborent souvent avec nous dans ces grands événements-là, et voilà, où nous sommes souvent avec vous, voilà, au niveau de l'archidiocèse de Lomé. Donc c'est avec joie que nous le faisons. Très bien. Alors, mon père, nous allons rentrer dans le commentaire des textes liturgiques de ce dimanche en écoutant la lecture de l'évangile de ce 18e dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors, ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu.
Louange Louange à à toi, toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Merci, Père, pour la lecture de l'Évangile. Alors, Père Jacques, pour bien entrer dans cet Évangile de la multiplication des pains, il faut remonter quelques versets plus haut. Jésus, qui vient d'apprendre la mort brutale de Jean-Baptiste et cherche un endroit désert pour s'isoler, mais la foule le précède. Pouvez-vous nous contextualiser cet état d'esprit de Jésus et ce que cette tension entre le besoin de retrait de Jésus et la détresse de la foule révèle sur son identité? Alors, ce que je peux dire, c'est que quand on lit l'Évangile ou les Évangiles, on se rend compte que Jésus, dès qu'il commence sa mission publique, il va vers les foules, il annonce le message, mais à des moments donnés, il se retire. Je vais même dire, avant même de commencer sa mission, il a passé du temps dans le désert, à l'écart, 40 jours, pour se ressourcer. Et cette attitude de retrait, il va souvent l'adopter. Après un temps de travail acharné, après un temps en communication avec les foules, après un temps de visite des gens, de guérison des malades, etc., il se retire. Et pourquoi il le fait? Il le fait parce que il y a ce recueillement-là qu'il fait pour être toujours en communion avec son Père. Il y a ce désir de connexion spirituelle, pour utiliser les thèmes actuels, qu'il a et qu'il exprime, et c'est ce qui fait qu'il se met à l'écart, souvent pour prier, se reposer et se reconnecter avec son Père, pour ensuite venir vers les foules. Voilà ce qu'il a l'habitude de faire. Et puisqu'il est fils de Dieu, envoyé dans ce monde, il doit être toujours en union avec son Père. Il ne doit pas se couper de la communion avec son Père. Malgré qu'il a ce besoin, il doit le faire, il doit être en communion avec son Père, pardon. Il y a le besoin urgent de la mission qui est là. Les foules qui ont déjà entendu parler de lui, à qui il a annoncé la bonne nouvelle, à qui il a parlé avec une certaine autorité, avec une certaine puissance, et qui courent vers lui. On va encore vers ce Jésus-là, ce monsieur-là. Il faut qu'il nous parle, il faut qu'il nous dise la parole de Dieu, etc. Voilà ce qui se passe donc dans l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus avait besoin donc de se retirer, mais voilà que la foule le précède. Les gens l'attendaient même là pour dire, Ouais. ah, on sait qu'il va là-bas, on l'attend. Et il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Et il se sent en mission, il sait qu'il est en mission. Donc il ne peut pas dire, je laisse de côté cette foule-là et je me concentre sur ce pourquoi je suis là. Il sait qu'il le fera, être en contact avec son Père, mais il sait aussi qu'il est venu dans ce monde pour être avec la foule. C'est pourquoi il est saisi de compassion vis-à-vis de cette foule-là. Donc, il y a toujours ces deux pôles-là que Jésus, sur lesquels il va jouer durant tout son ministère, ce besoin de retrait, mais également la mission envers les gens, les foules nombreuses qui accouraient vers lui. Oui, mon Père, Jésus ne renvoie pas à la foule, il est saisi de compassion. En grec, le terme qui est utilisé, c'est splachinozoumai, qui renvoie aux entrailles. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ce terme nous enseigne sur la manière dont Dieu réagit face à nos fins physiques et spirituelles? Effectivement, le thème grec qui parle des entrailles, pour dire, ça fait référence aux entrailles d'une mère. Ouais. Voilà, les entrailles de la mère. Vous voyez, dans l'expérience humaine, quand un enfant a mal, un enfant qui tombe gravement, la maman frémit parce que c'est son enfant, c'est son sang. Et c'est cette image-là que l'Évangile utilise pour parler de la tendresse de Dieu, pour parler de la compassion de Dieu, où Jésus se laisse euh, toucher par la situation de cette foule-là. Nous pouvons voir à plusieurs reprises dans les Écritures cette attitude de Dieu lui-même qui se laisse toucher par la misère de son peuple dans sa tendresse, qui cherche donc à s'émouvoir. Dieu n'est pas corps, certes, mais
Il utilise donc ces expressions-là pour nous montrer le degré d'amour qu'il a pour nous, pour dire qu'il est sensible à notre douleur, à notre soif, à notre peine, à notre faim. Et face donc à toutes ces faims que nous avons, Dieu ne reste pas indifférent en nous regardant en disant, bon, moi, je n'ai pas besoin de ce que vous dites là. Non. Face à nos faims, face à nos soifs, face à nos besoins, Dieu se laisse toucher comme une mère qui voit son enfant dans le besoin, comme une mère qui désire le bien de son enfant et qui est gravement touchée quand son enfant fait quelque chose de mal ou tombe dans le mal qui va détruire sa vie. C'est un peu cela, cette image-là que Dieu utilise. Et c'est la même chose que l'évangéliste utilise pour exprimer la compassion de Jésus qui veut donc se laisser gagner par la situation de cette foule. Cela nous enseigne donc que nos souffrances, nos difficultés, nos faims, nos désirs profonds, nos soifs, nos faims intérieures intéressent Dieu. Ce que nous cherchons au fond de nous-mêmes, cela intéresse Dieu et Dieu se laisse donc toucher et sa tendresse vient répondre à ces fins-là. Voilà ce que je peux dire sur cela. Alors, Père Jacques, dans ce texte de l'Évangile également, face à la nuit qui tombe, les disciples proposent rapidement une solution pragmatique, renvoient la foule. Et Jésus répond par un ordre déroutant. Donnez-leur vous-même à manger. Et on se demande, pourquoi Jésus provoque-t-il ainsi ses disciples alors qu'ils n'ont que 5 pains et 2 poissons? Et une belle provocation, on va dire. Une belle provocation parce que Jésus, souvent de façon déconcertante, utilise des situations pour donner un enseignement. Et l'enseignement que nous pouvons tirer de l'attitude de Jésus, c'est que le peu peut devenir grand avec Dieu. Le peu peut devenir merveilleux, grandiose. Dieu a la possibilité, la capacité de rendre grand ce que les hommes estiment simple, petit, insignifiant. C'est ce que Jésus fait avec 5 pains et 2 poissons simplement. Pour une foule de 5000 hommes, peut-être sans compter les femmes et les enfants. Et ils ont mangé, il en est resté. Dieu sait faire beaucoup de choses avec le peu. Ce que nous pouvons tirer davantage, c'est que quand Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger, c'est que Jésus voudrait que chacun de nous puisse apporter quelque chose. Nous qui sommes ses disciples, il voudrait que le peu que nous avons, ce peu, c'est peut-être un talent que j'ai, c'est peut-être ce temps que j'ai à offrir à Dieu, c'est peut-être ce don matériel que j'ai à offrir à Dieu, c'est peut-être l'argent que j'ai, et c'est pourquoi très souvent, je suis marqué par les dons que des personnes, soit d'un certain âge, qui ne sont plus en activité, mais qui écoutent certaines choses et qui savent qu'il y a tel besoin, par exemple, en pastorat à la paroisse, et qui disent, mon père, j'ai appris qu'il y a telle chose, telle activité, voici ma contribution. Une vieille maman peut venir avec un billet de 500 ou 1000 francs CFA. Ces dons sont tellement significatifs pour moi comme pasteur parce que tu sais que cette personne, si elle en avait plus, elle allait faire beaucoup plus que ça. Donc, le plus important, ce n'est pas la quantité de ce que la personne donne, mais plus la valeur de ce que la personne donne. Son cœur qui donne. Et c'est ce que Jésus attend de chacun de nous. En donnant le peu, et lui considère la valeur de ça. En donnant le peu, et lui multiplie cela. En donnant le peu, et lui, il donne de l'importance à cela. Chacun donc est invité à apporter son peu, à faire confiance en Dieu, à Dieu, puisque Dieu nous fait confiance. C'est au nom de cette confiance-là qui compte sur le peu que nous avons. Jésus peut-être aurait pu regarder le ciel et demander à son Père de faire descendre le pain du ciel. Mais il voulait compter sur ses disciples en disant, qu'est-ce que vous avez? Donnez-le vous-même à manger dans la provocation. Bon, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Ça ne devrait même pas suffire pour les 12 qu'ils sont. Plus Jésus, ça fait 13. Ça ne pouvait même pas suffire normalement. Mais pourtant, cela suffit pour une grande foule immense. L'enseignement, donc, c'est cela. Le peu peut devenir grand devant Dieu quand on fait confiance au Seigneur. Très bien. Voilà. Alors, mon père, une image également parle, ce sont les gestes de Jésus.
lever les yeux au ciel, bénir, rompre, donner, qui préfigure directement la scène et l'Eucharistie. Comment ce miracle du pain partagé au désert annonce-t-il le don définitif que le Christ fait de sa propre vie? Alors, Jésus, comme un bon pédagogue, il va progressivement. Dans son ministère, on va voir comment il se dévoile petit à petit. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit comment Jésus répond à une fin spirituelle, mais aussi à une fin matérielle. La fin spirituelle, c'est sa parole, la parole de Dieu qu'il a annoncée d'abord. Et ensuite, il voit que la nuit est tombée, il faut que les gens mangent. Bon, les disciples disent, on va les renvoyer. Non, 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 non. Donnons-leur à manger aussi spirituellement et physiquement. Voilà. Alors, comme pédagogue qui va progressivement, il sait qu'il leur donne le pain, ce pain matériel, mais qui va les préparer à ce pain spirituel-là, à ce pain vivant, ce pain descendu du ciel, qui est lui-même. Vous avez des besoins matériels. Pour le moment, vous avez faim. Je vous donne. Et je sais que vous avez une autre faim, plus profonde que cette faim matérielle-là. Alors, je vais vous conduire à là et je suis capable de nourrir cette faim plus profonde-là, qui est d'entrer dans ce royaume de Dieu et d'être invité à ce banquet. C'est pourquoi à la messe, nous disons « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Heureux donc ceux qui sont invités, ceux qui sont conviés à ce banquet-là, hein, à ce repas du Seigneur. Voilà. On ramasse 12 corbeilles de morceaux en trop. Que symbolise, Père Jacques, ce chiffre 12 et surtout cette surabondance au-delà du strict besoin de la foule? Le chiffre 12 rappelle les 12 fils d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Le chiffre 12 rappelle également donc tout le peuple de Dieu et également les 12 apôtres pour l'Église, pour nous chrétiens, dans notre lecture des évangiles. Alors, la surabondance de ce que Jésus fait et par rapport au besoin qui est là, c'est